tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la deuxième partie de mon album avec ce joli bloc de chez Action. Celui-ci, avec les jolis roses, un joli ton pastel rose. Pour cette deuxième partie, nous allons commencer par réaliser, donc la dernière fois nous avions fait l'avant de cette page, je vous rappelle que cette page est à faire 6 fois. Nous avions donc réalisé l'avant de cette page. Aujourd'hui nous allons déjà commencer par l'arrière de la page. Pour l'arrière de la page, j'ai préparé déjà toutes mes découpes. Il vous faut un premier papier dans le papier fantaisie du bloc. Donc là, je vous redonne les mesures au cas où vous n'auriez pas vu la première vidéo. Donc il fait 21,7 sur une hauteur de 14,4. 14,3, 14,4. Que je vais coller ici. Que je collerai ici donc dans un petit moment. J'ai réalisé également la découpe ici. Donc mon papier va dans ce sens là, parce que je vois qu'ici le papier est plus clair, ouais, ça fait plus joli comme ça. Donc j'ai réalisé la découpe ici de la bordure de ma page, donc avec le die, puisque j'ai le die. J'en profite. Ça c'est donc pour le fond. Et donc sur chaque verso donc de page, je vais faire un petit rabat. Donc dans le papier blanc de chez Florence, donc Vaisselle Créative, de 11 sur 14,3. Je fais un pli à 10. Je marque mon pli. Avant de l'intégrer sur ma page, je vais le décorer. Donc j'ai prévu un papier fleuri. De ce côté-ci, il me semble que c'est le papier fleuri. À l'arrière, le papier à pois. Ici, le papier avec le foil doré. Ici, sur l'avant du rabat, j'y ai préparé un tag. Donc, je vais vous remontrer la planche de die à laquelle je me sers. Je me sers de cette planche de die de la marque Studio Light, mais comme je l'ai bien précisé dans le précédent tuto, étant donné que je vous donne les mesures, il est très facile à vous de découper donc un morceau rectangulaire. Donc ici par exemple ma page fait au plus loin, elle fait 28,7 sur 14,8. Donc vous faites une découpe de la dimension que je viens vous donner, un rectangle, et ensuite avec un die bordure, vous venez décorer le bord de votre page d'album, sans souci. Voilà, donc ici moi dans cette planche j'ai une matrice de découpe pour faire la pochette, une pochette pour mon futur tag. Enfin, je ne me suis même pas servi du tag. J'ai fait ma propre découpe de tag car je trouvais qu'il n'était pas assez haut pour ma pochette. Donc ma pochette, il vous faut donc un morceau de 8 cm de large sur 13 cm de haut. Vous faites un pli à 0,5 et un pli à 7,5. Et sur la hauteur, vous faites un pli à 0,5. Donc ainsi, vous obtenez ceci. Ça, c'est donc ma pochette. Le tag, comme je vous disais, je ne me suis pas servi du tag
de la planche de die car le tag n'était pas assez haut. Donc le tag, je me le suis tout simplement découpé moi-même. Donc j'ai découpé un morceau de 6 cm sur 13,3 et avec ma perforatrice, donc j'ai une perforatrice d'angle, voilà, qui me réalise une découpe d'angle droit. Donc je viens le passer dans ma perfo et ainsi j'ai mon angle droit. Donc j'ai prévu un papier décor. Oui, c'est pas celui-ci. Désolée, c'est celui-ci. Voilà. Je me disais aussi les dimensions ne correspondent pas. Voilà, un papier décor donc pour mon tag. Alors moi dans ma planche de die, j'ai ceci. Et je trouvais ça très joli. Donc ça c'est pour venir là en haut de mon die. Donc je l'ai utilisé. Donc je n'ai pas utilisé ma perforatrice d'angle pour faire un coin, un angle, enfin pour couper en biais mon tag. Donc j'ai utilisé cette découpe que j'ai faite donc dans un papier rose. Enfin, je vais coller tout ça avec vous, et plutôt que de vous expliquer sans savoir si je me fais bien comprendre, je vais vous montrer tout simplement. Donc j'ai découpé un premier morceau blanc pour mon tag de 6 sur 13,3. Ensuite j'ai découpé un morceau dans le papier fantaisie, j'ai enlevé 4 mm, donc 5,6 sur 12,9. Je viens coller ceci comme ça, l'un sur l'autre. Forcément, je n'ai pas refermé mon tube de colle. Oh là là, c'est pas possible. Voilà, j'ai réalisé ma découpe avec ce die ici, avec un papier différent. Donc je vais venir le placer sur mon tag, je vais venir le coller tout de suite, et ensuite je vais couper en biais suivant ma découpe le tag. Et si vous n'avez pas ces die de la marque Studio Light, bah vous faites simplement une découpe en biais. On n'est pas obligé non plus d'avoir une perforatrice pour faire une coupe en biais droit, hein. Voilà, donc là maintenant avec ma règle et mon cutter, je vais venir couper mon tag. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, il ne me reste plus que maintenant à perforer ici le tag. Donc j'utilise ma pince, mais si vous avez une perforatrice, elle fera tout à fait l'affaire. Et dans cette planche de die, j'ai également, comme vous le voyez ici, des œillets. Donc je suis venue faire une découpe d'œillets dans mon papier doré. Je vais venir en coller un à l'avant et à l'arrière de mon tag. Tout simplement. Et mon tag sera prêt. Donc, bien sûr, ici à l'arrière, je vais venir gommer mes dimensions. À l'arrière, je laisse blanc. Donc ici, je pourrais y noter tout simplement, par exemple, y préciser la date de la photo, le lieu où la photo a été prise, des petites anecdotes, enfin ce que je voudrais bien y noter. Ici, pour ma pochette de tag,
je suis venue donc couper dans le papier fantaisie du bloc Action un morceau de 6,2 sur 12,1 que je vais venir coller ici au centre de ma pochette. Et j'ai décidé ici d'y mettre un petit morceau de papier dans le papier vermousse de chez j'ai un trou, de chez Pollen, de chez Clairefontaine. Donc j'ai découpé un morceau de 5,9 sur 5,9. Je suis venue d'un seul côté arrondir les angles. Je vais venir le coller ici sur le bas de ma pochette tag. Donc ça c'est un matage. Et au-dessus, je vais venir y recoller un morceau rose. Comme ça. Donc là, j'ai enlevé 4 mm. Hein, oui. Donc là, ça, il faisait 5,9 sur 5,9. Donc là, celui-ci fait 5,5 sur 5,5. J'y ai également arrondi deux angles d'un côté. Je reviens coller ça. Et là, sur ce petit morceau, je vais venir y coller un sticker pour décorer ma pochette de tag. Alors, qu'est-ce que je vais bien mettre par ici? Il n'y a plus grand chose. Bon, je vais peut-être y mettre cette fleur-ci avec un papillon, pourquoi pas. Bon, je rajoute toujours de la colle hein, sur ces stickers car vous savez très bien qu'ils ne collent pas du tout. Je vais mettre la fleur comme ceci. Et un petit papillon au-dessus. Et voilà. Voilà, j'ai ma pochette de tag qui est décorée. Donc cette pochette, je vais venir la coller sur mon rabat. Donc là, je vais venir coller mon panneau fleuri sur mon rabat. Je vais peut-être arrondir les angles. Il me semble que pour les autres pages, j'ai arrondi mes angles. Oui, donc je vais faire ça tout de suite avant de l'oublier. Donc j'utilise l'angle de 4 mm. Donc, je fais pareil pour le papier fleuri. Que je peux maintenant venir coller. Donc voilà. Je vais venir marquer les plis de ma pochette de tag. Donc je vais venir coller ceci avec de la colle car là, vraiment les bandelettes de 0,5 mm c'est un peu fin et je n'ai plus d'adhésif de 0,5. Donc je vais coller, je vais y mettre des pinces pour maintenir le tout le temps que la colle fasse son effet. Voilà, je me mets plutôt sur le bord de mon rabat. Je vais venir y placer quelques pinces tout de suite
le temps que la colle fasse son effet. En attendant, je vais venir mettre une bande de double face ici sur ma bande de 1 cm pour pouvoir intégrer ce rabat à ma page. Je biseaute mes angles. Je marque bien mes plis. Je reprends donc mon morceau de papier fantaisie rectangulaire et je vais venir coller ce rabat ici à l'arrière de ce papier décor. Et voilà. Donc je viens bien remarquer le pli. Je vais peut-être pouvoir maintenant venir enlever mes pinces et venir coller à l'arrière de ce rabat un papier fantaisie. Alors le papier fantaisie de votre choix. Donc il fait également 9,6 sur 13,9. Que je viens arrondir également sur deux côtés. Et voilà, donc ici à l'intérieur, je peux venir y placer mon tag. Voilà. Ici j'ai un petit peu de colle qui a débordé. Je vais essayer de l'enlever avec ma gomme, une gomme spéciale qui normalement enlève la colle. Voilà, parfait. Donc voilà. Donc maintenant je peux venir coller, alors je vérifie l'endroit de ma page, je peux venir coller ceci sur ma page sans problème. Ici, comme pour cette page, si je vais venir y rajouter une petite bandelette de papier éphéméroir. Oui, celle-ci est suffisamment longue, donc je vais la couper à 5 mm. Bon, la longueur est parfaite. Alors on y va. Je peux venir la coller. Et j'en aurai terminé. Donc pour ce côté, ce verso de page. Donc cette présentation de page, il faut que vous la fassiez 7 fois. Puisque je vais également venir la faire ici sur l'intérieur de la couverture avant. Donc je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Donc voici ce que j'ai préparé.
La voici. Donc vous voyez, j'ai fait exactement le même rabat avec des papiers différents. Que je vais venir coller ici. Donc c'est pour ceci que cette façon de décorer la page, donc il faut que vous la fassiez 7 fois sur les 6 pages et sur la couverture intérieure avant de l'album. Voilà, ici une petite bandelette dorée. Et comme pour la couverture arrière, l'intérieur de la couverture arrière, j'y ai fait ma pochette. J'en ai terminé avec l'intérieur de ma couverture. Voilà. Je vais pouvoir maintenant donc venir intégrer toutes mes pages sur la reliure. Donc je vais vous montrer les différentes pages que j'ai réalisées hors vidéo, bien entendu. Voilà. Donc voici la première page. Ça c'est celle que nous avons faite ensemble avec le verso. Donc ça, cette page-ci, c'est la page que nous avons faite ensemble. Ensuite, nous avons celle-ci. Et j'ai utilisé tous les papiers du bloc. Il m'a fallu un bloc entier. Il ne me reste pas grand-chose, quelques chutes. J'ai mis un sentiment différent à chaque fois. Zoom sur toi, donc avec à chaque fois à l'intérieur du rabat un emplacement photo. Et voici la dernière page, que du bonheur. Voilà, voici donc toutes les pages que je dois intégrer dans mon album. Donc ici, sur chaque languette de reliure, j'ai mis un double face de chaque côté et j'ai biseauté pour pouvoir intégrer plus facilement ma page. Place au collage des pages, à l'assemblage des pages. Enfin bref, ça veut dire la même chose. Donc je vais simplement écarter, ici écarter ma page pour pouvoir enfiler correctement la reliure. Donc j'enlève le double face des deux côtés. Et je vais essayer de... Je vais peut-être ajouter un petit peu de colle pour au cas où je m'y prendrais mal. Ça, je pourrais un peu bouger ma page afin de la mettre, de bien l'aligner avec la couverture de mon album. Ça va me permettre de pouvoir jouer un peu sur la mise en place. Donc j'entrouvre. Voilà. Voilà, ma première page est placée. Et je fais donc la même chose pour toutes les pages.
j'ai terminé de placer donc toutes mes pages dans ma reliure. Tout est placé, tout est parfait. À l'intérieur, donc ici, dans chaque page, nous avons une pochette. Donc j'y ai fait un tag ou un emplacement photo si vous préférez. Donc je vais vous donner la mesure. Donc bien entendu, cette partie est un peu plus petite que la page. Donc il mesure environ 24, à peine 25 cm sur une largeur de 13,3. Donc étant donné que j'ai 6 pages, j'ai fait 6 tags, 6 pages de ce modèle. J'en ai inséré une donc dans chaque pochette de page. Pour que ce soit plus facile à attraper, ici j'y suis venue y faire une fente. Donc là moi j'ai un mini die. Je ne peux plus vous dire de où il sort ce die, mais bref, j'ai ce die, donc je l'ai utilisé pour réaliser ici la fente pour pouvoir y placer un ruban. Donc j'avais un ruban rose qui était parfaitement coordonné au papier, donc j'en ai profité. Voilà, donc ça me fait un peu plus d'espace pour y mettre des photos. Je me suis bien avancée, hein, j'ai décoré la couverture, ça c'est affaire de goût, hein, c'est selon vos envies. Donc là, avec toutes mes chutes de papier, j'ai découpé des bandelettes que je suis venue assembler de ci, de là, comme bon me semblait. Ici, j'ai fait un emplacement cadre. Je viendrai y mettre ici une photo, la photo de la personne destinée à cet album. Je suis venue décorer avec des die feuillages qui viennent de chez Action. Les fleurs, ce sont les dernières fleurs là que l'on trouve en magasin chez Action. Ici j'ai fait un papillon en 3D on va dire. Vous voyez, il y a trois papillons l'un sur l'autre que je suis venue attacher avec une attache parisienne qui vient de chez Action. Donc le papillon faisait partie de ma planche de die de chez Studio Light. Voilà, vous voyez, c'est celui-ci. D'ailleurs j'en ai plusieurs dans la planche. Là, jusqu'à présent je n'en ai utilisé qu'un seul, donc celui-ci. Et les attaches parisiennes viennent de ce genre de set d'attaches parisiennes que l'on trouvait chez Action il y a un certain temps. Donc voici pour la couverture avant. Donc, vous voyez, j'ai joué avec les bandelettes de papier. Je suis venue faire mes découpes après. Je trouve que ça rend bien. Enfin, moi, j'aime bien. À l'arrière, j'ai fait ceci, quelque chose de simple. Là, avec un matage doré. Je suis venue replacer le même papillon en 3D également, vous voyez. En trois épaisseurs. Il suffit de lui relever, voilà, un peu les ailes. Mon nom de chaîne, hein, bien sûr. Et je trouvais qu'ici ça faisait un peu sens cette tranche là avec un tissu effet cuir. Je trouvais que ça faisait un peu nu. Donc pour l'agrémenter un peu plus, je suis venue découper donc un calendrier. Voilà, vous voyez ce style de calendrier. Je suis venue en découper un morceau donc de la dimension de ma tranche et je suis venue le recouvrir avec ce simili-cuir là de chez Action. Ce rose se marie très bien avec le papier. Donc j'ai choisi celui-ci. Donc voici l'étiquette. C'était un morceau de 30 sur 42.
j'ai trouvé chez Action, bon, il y a déjà un certain temps. Voilà. J'ai recouvert cette cartonnette de ce simili-cuir et avant de la coller, je suis venue percer et y placer également 2 attaches parisiennes. Je trouvais que ça faisait, ça mettait un petit peu de décor à ma tranche. Donc voici, voilà, voici les détails de l'album terminé. Donc on peut déjà y mettre pas mal de photos. Hein. Je vous dirai peut-être quand j'aurai filmé la présentation d'album combien de photos j'y ai intégré, pourquoi pas. J'espère que mon album vous plaira, qu'il vous donnera envie de le reproduire pour vos propres photos, pourquoi pas. Il est très facile à réaliser. Après, les pages sont toujours sont des pages qui se répètent hein, dans le même principe. Donc, il n'y a, à mon avis, rien de compliqué. Donc, en première vidéo, je vais vous mettre la présentation de l'album ainsi que toutes les fournitures qu'il vous faudra pour réaliser cet album. Et ensuite, viendront à la suite donc 2 tutos. Donc, cet album sera en 2 parties. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.